C'est une deuxième journée consacrée aux ministères sectoriels et institutions impliquées dans le processus électoral. Améliorer la commune approche des participants autour des questions qui seront abordées, tel est l'objectif fixé et rappelé à l'occasion par Saka Lafia dans son discours introductif. L'objectif spécifique assigné à cette rencontre-ci est de soumettre à votre examen le projet de calendrier que la Sénat a élaboré et qui tient compte des grandes séquences et opérations prévues dans le cadre du scrutin du 8 janvier 2023. Le chronogramme s'étend sur 13 mois à compter de février 2022 à mars 2023. 73 activités y sont inscrites et celles majeures déjà exécutées sont rappelées à travers une communication. Toujours activités réalisées, la réalisation des maquettes des différents documents électoraux, la plateforme de recrutement des agents électoraux, la publication de la décision portant liste des pièces à fournir et modalités de dépôt des déclarations de candidature pour les élections législatives de 2023. C'est une activité capitale. Elle a été effectuée le 18 juillet. L'assistance a eu droit à une autre communication sur le rôle du juge constitutionnel dans le contentieux des élections législatives au regard du code électoral. Le docteur Gilles Badé, secrétaire général de la Cour constitutionnelle, est revenu sur les différentes étapes de ce contentieux ainsi que les voies de recours. Il est donc clair qu'après la proclamation des résultats, l'objet de la requête doit être très précis. Le requérant ne peut plus contester le déroulement du scrutin, mais plutôt l'élection d'un ou d'une liste de députés. Une requête dirigée contre l'ensemble du processus électoral ou l'ensemble des élus, toutes circonscriptions confondues, d'un parti déterminé n'est pas recevable. Toute réclamation ne peut tendre qu'à l'invalidation de l'élection d'un ou de plusieurs élus d'une circonscription donnée. L'article 63 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle indique ainsi, je cite, « L'élection d'un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. » Fin de citation. Alors, sur la question des délais de saisine, les 10 jours là, il faut éviter à la fois des recours précoces et des recours tardifs. Exemple de recours précoce, noté l'année dernière, je cite la décision de la Cour. Considérant qu'au terme de l'article 30 de la loi organique, l'élection d'un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin, etc. Qu'il en résulte que toute contestation qui doit viser l'élection d'un ou de plusieurs députés nommément désignés ne saurait intervenir qu'après la proclamation des résultats du scrutin par la Cour constitutionnelle et dans les 10 jours qui suivent cette proclamation. Pour cette deuxième journée de travail, les acteurs conviés sont repartis enrichis de l'éclairage apporté par les différentes communications.